Bonsoir, le e-Torpedo vous présente ce soir Roberto Ferrario du collectif Bella Ciao. Bonsoir Roberto. Bonsoir Franca. Roberto, tu vas fêter ta 23 millionième visite, donc c'est un franc succès on peut dire. Oui, j'aimerais bien que moi je connais 23 000 personnes et qui m'ont visité personnellement. C'est pas trop moi, c'est le site quand même, bellaciao.org. Tu es mis en examen. Tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, apparemment, les chantiers navals des Saint-Nazaire ont posé une plainte contre l'USM CGT des Saint-Nazaire et contre le site bellaciao.org pour avoir publié un communiqué presse qui a été diffusé en septembre par l'USM CGT de Saint-Nazaire qui décrivait un petit peu ce qui s'était passé avec les travailleurs polonais à cette époque-là. Dis-moi Roberto, si les sites alternatifs ont été une réelle force pendant la Constitution, on peut imaginer que cette force-là fait peur. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a des mises en examen sous des prétextes un peu fallacieux? Parce que finalement Bella Ciao n'a relayé qu'un communiqué de la CGT qui existe. Un communiqué presse qui en plus il était repris par plein d'autres quotidiens, radio et télévision. Tu n'es pas le seul finalement en ce moment dans cette mouvance, puisqu'il y a aussi le site Actu Chômage. Oui, c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est-à-dire justement parce qu'on n'est pas le seul. Quand on voit qu'il y a aussi d'autres sites comme Actu Chômage sont attaqués, encore pour des excuses, pour des motifs complètement absurdes. Alors dans son cas, c'est une autre histoire à dormir debout, ça veut dire c'est un commentaire qui a été posté sur un article qui n'était pas effacé rapidement. Parce que Bella Ciao et Actu Chômage, vous avez des forums modérés a posteriori. Quand on vous reproche de censurer, ça me fait rire. Moi je pense que d'abord, sur Internet, ça n'existe pas la censure. La censure, selon moi, il est lié au monopole. Et heureusement, s'il y a encore un lieu libre, c'est justement Internet. Donc je pense que tout le monde je pense c'est en réalité, tout le monde peut créer son propre site, mais il faut comprendre que chaque site il a son politique éditoriale. Ou dans tous les cas, moi j'ai fait toujours une comparaison comme une maison. J'invite des gens en fait ouverte, donc j'ai dit à tout le monde si vous voulez amener quelqu'un d'autre, pas de problème, mais c'est pas pour autant parce que j'ai ouvert les portes. On doit casser ta maison. Qui vient casser, qui vient appliquer des choses, etc. Donc il y a un minimum des respects mutuels. Et après, liberté d'expression, moi je pense qu'il faut la défendre, surtout liberté d'information. Dans notre cas, par exemple, on est plutôt dans un problème de liberté d'information, vu que le communiqué, c'était même pas le nôtre, c'est le communiqué d'un syndicat. Mais la liberté d'expression, il faut la défendre absolument, mais il ne faut pas qu'il soit instrumentalisé. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on veut défendre la liberté d'expression qu'on peut faire n'importe quoi. Oui, alors, Roberto, tu es donc mis en examen, mais tu as quand même 150 sites qui te soutiennent, une pétition de 5000 signatures, donc tu as quand même des gens derrière qui veulent préserver cette liberté d'expression, cette liberté d'information surtout. C'est un bel mouvement qui s'est créé. Et j'espère surtout que ça n'a pas uniquement dédié à Bella Ciao, mais à tous les autres sites qui vont rencontrer les mêmes problèmes. Mais c'est un très beau geste des gens, du mouvement en général. Roberto, je suis une fée. Tu as 3 vœux que je vais exaucer. Quels seraient-ils? Tu aurais pu me le demander avant, comme ça j'allais me préparer.